Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Très heureux de vous savoir nombreux à suivre ce programme sur la radio-télévision nationale congolaise. Question d'actualité ce soir va tourner autour de ce thème, la soif et la faim des valeurs humaines de la fin de la 11e heure chrétienne. Ce thème qui nous a été proposé par notre invité, Pasteur Théodore Mougalou, ambassadeur, chef de la maison civile du chef de l'État. Comment comprendre ce thème qui paraît à première vue ésotérique, c'est-à-dire réservé aux seuls initiés? Pourquoi en parler présentement alors que nous savons qu'il y a de cela quelques jours, le chef des confessions religieuses venait de dédicacer la République démocratique du Congo à l'éternel Dieu? Raison à évoquer, vous le savez, les tiraillements, l'absence de consensus dans le champ politique congolais autour du dialogue. Voilà à peu près autant de questions que nous allons poser justement et auxquelles notre invité va devoir répondre au cours de cette émission. Je ne suis pas seul à animer cette émission ce soir. Je suis là avec Willy Kalengay, Pati Ambroise Chibamba et Mamina Massengo, à qui j'ai dit bonsoir. 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 Bien, cette émission comprendra deux parties. La première partie, ce sera la déclaration qui sera faite par notre invité sur les valeurs humaines. Et la deuxième partie, ce sera alors l'échange entre notre invité et nous qui sommes là comme présentateurs de cette émission. Alors, Excellence, bonsoir. Bonsoir Max. Voilà, si nous pouvons déjà commencer avec la première phase de cette émission, votre déclaration sur les valeurs humaines. Oui, ma déclaration sur les valeurs humaines à la fin de la 11e heure chrétienne. D'abord, il y a mon devoir de vérité. Selon les principes de la loi de Christ, nous sommes obligés de confirmer le succès de la dédicace de la RD Congo à l'Éternel Dieu, organisée le 5 mars 2016 par les chefs des confessions religieuses qui ont imploré et obtenu la grâce de Dieu en faveur du peuple congolais, à l'exemple de Mardoché, qui ordonna qu'Esther implora la grâce du roi Assuérus en faveur des Juifs de son époque, parce que c'était pour cette œuvre salvatrice que Dieu avait permis le mariage d'Esther, alors esclave, avec le roi Assuérus, et que si la reine Esther se dérobait à ce devoir divin de son mariage, Dieu susciterait certainement une autre personne à la hauteur de cette tâche, pendant qu'Esther périrait conformément à Esther 4, versets 8, 13 et 14. Voilà pourquoi je me trouve dans l'obligation de vous informer que, de la même manière que Dieu arrêta la Première Guerre mondiale le 11 novembre 1918 à 11 heures, et imposa la paix mondiale des armes à cause du travail du salut des chrétiens de la 11e heure, correspondant à l'âge de la Odyssée, Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22. De la même manière, aujourd'hui, les chrétiens de cette même heure finissante ont le pouvoir d'implorer et obtenir que Dieu arrête les conflits et querelles actuels en imposant la paix dans le monde et particulièrement en RD Congo à cause du travail du baptême du Saint-Esprit conformément à Matthieu 20, verset 9 à 12 qui parle justement des ouvriers de la 11e heure payés, rémunérés pour un denier, de la même manière que les ouvriers de la 3e heure dans Acte 2, verset 15, Simon-Pierre parle de ces ouvriers de la 3e heure, qui sont les apôtres baptisés du Saint-Esprit à la 3e heure. Dans Apocalypse 3, verset 14, où on nous dit clairement que dans Apocalypse 3, verset 14, on nous parle de l'âge de la Odyssée. Et dans Daniel 7, verset 2, où Daniel il a la vision des 4 anges qui retiennent enfermés les démons des querelles, des conflits, des guerres dans les 4 points cardinaux. Et Apocalypse 9, verset 13 à 15, où Dieu montre qu'un jour il arrêterait
la guerre à l'heure, au jour et au mois bien indiqué. Ça sera le 11-11-1918 à 11 heures, et Apocalypse 7 qui présente qui présente la puissance de Jésus qui a le pouvoir d'attacher les démons de la guerre et des conflits ou de les relâcher. C'est-à-dire que le travail du salut divin de la 11e heure chrétienne a commencé en 1906 par le réveil de l'âme dans une église d'un noir américain avant de gagner l'humanité entière. Et jusqu'à ce jour, ce travail du salut divin de la 11e heure chrétienne continue à se répandre, et ce, jusqu'à la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ lors de l'enlèvement. Remarquons que depuis son indépendance en 1776, jusqu'au début de la 11e heure chrétienne en 1906, la nation américaine était âgée de 131 ans, comme au jour de la dédicace de la RD Congo à l'Éternel, le 5 mars 2016, notre pays se trouve âgé de 131 ans à partir de sa naissance en esclavage, déclarée à Berlin le 26 février 1885. Je vous parlerai maintenant des valeurs alimentaires du corps, de l'esprit et de l'âme. De même que l'eau et la nourriture sont des valeurs alimentaires du corps, les connaissances scientifiques, culturelles et techniques, des valeurs alimentaires de l'esprit, de la même manière, sont appelées valeurs alimentaires de l'âme, les 9 fruits du Saint-Esprit, à savoir la paix, l'amour, la patience, la douceur, la bonté, la joie, la foi, la bienveillance et la maîtrise de soi. De même que la soif et la faim expriment le déficit d'eau et des aliments dans un corps vivant, de la même manière, il existe une soif et une faim qui exprimeront le déficit des fruits du Saint-Esprit dans une âme vivante, dans une famille, dans une assemblée chrétienne ou dans une nation. Tertio, de même que le travail de digestion d'un corbeau qui se nourrit de pourritures alimentaires nécessite la bile pour produire des substances digestives, à savoir l'amertume, l'inimitié, l'hostilité, l'indifférence, la malice, les disputes, les querelles, les rébellions et autres fruits de Satan, de la même manière, la colombe, qui ne se nourrit pas de pourritures alimentaires, n'a pas besoin de la bile. Pour son travail de digestion, la colombe a besoin de la paix, l'amour, la joie, la douceur et autres fruits du Saint-Esprit. Quarto, origine, des valeurs et des antivaleurs. Ici, nous voulons vous informer que, puisqu'elle n'a pas besoin d'amertume, l'amertume et autres inimitiés se trouvent dans les dimensions inférieures de l'abîme de Satan, et c'est là que le corbeau va puiser son alimentation. Eh bien, la colombe, elle puise dans l'amour, la paix, la joie qui proviennent de la 6e dimension, la dimension des visions, des révélations, des fruits du Saint-Esprit, de la création, de la nouvelle naissance et du baptême du Saint-Esprit, qui est le premier niveau du royaume de l'éternité. Quinto, de même que le régime alimentaire humain doit se perfectionner et évoluer en reflétant les différentes étapes de croissance du corps humain, à savoir l'allaitement, le sévrage et la nourriture solide, de la même manière, le régime politique de la RD Congo doit se perfectionner et évoluer en reflétant les différentes étapes de croissance politique, à savoir l'allaitement à la mamelle coloniale, le sévrage politique lors de l'indépendance, les aliments des saisons démocratiques, en attendant les effets de la dédicace qui doivent se manifester sous forme de la paix, l'amour patriotique et autres fruits du Saint-Esprit dans le monde pré-scientifique avant de se matérialiser sous forme de la prospérité dans le monde cosmique. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Nous venons là de suivre la déclaration sur les valeurs humaines, n'est-ce pas, faite par notre invité. Nous passons directement à la deuxième phase, c'est l'échange. Alors, chers amis, si vous avez des questions,
Commence par Willy. Merci Max et merci surtout à notre invité. Vous avez parlé de l'âge de l'Église, de cet âge. Vous avez parlé de cet âge de la 11e heure. Je voudrais que vous donniez quelques précisions pour que l'on puisse comprendre, parce que vous avez dit notre nation a 131 ans depuis la création à Berlin. Depuis sa naissance. Sa naissance à Berlin. Et vous avez en même temps comparé la nation américaine quand il y a eu la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, il y a une action qui a été menée spirituellement pour que les horreurs de la Première Guerre mondiale puissent s'arrêter. Parce que les hommes peuvent croire que c'est peut-être eux qui ont signé la paix, qui se sont décidés d'arrêter. On sait toujours comment commence une guerre. Parfois, on ne sait pas comment elle se termine. Et là, vous venez de nous dire qu'il y a eu un travail spirituel qui a été fait par des hommes pour demander la paix. Et cette paix-là, elle est arrivée parce qu'on a signé l'armistice en 1918. Alors, donc, je voudrais que vous puissiez faire ce parallélisme rapide. Oui. Comment des hommes de Dieu peuvent influer sur la destinée des nations en agissant comme ils avaient agi. Oui. D'abord, concernant les âges de l'Église, qui sont les heures du Nouveau Testament. La première heure du Nouveau Testament, c'est Jean 20, verset 1, où Jésus est ressuscité de grand matin. C'est la première heure, c'est la résurrection. La deuxième heure, vous avez Acte 3, verset 15, où Simon-Pierre prend la parole. Il dit, ces gens que vous voyez ne sont pas ivres. Hein? C'est le baptême du Saint-Esprit qui vient de recevoir, parce que nous sommes la 9e heure. La 9e heure, personne, n'est-ce pas, ne peut s'enivrer. Et puis, il y a eu le baptême de Paul, n'est-ce pas? Là, c'est la 3e heure. Hein? Oui, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit la 9e heure, non. La 3e heure. Il était 9h du matin. Il était 9h du matin. Il ne pouvait donc pas s'enivrer. Il ne pouvait pas s'enivrer, 9h du matin. Et c'est donc la 3e heure. En Swahili, n'est-ce pas? Je crois en anglais, hein, on dit 3 heures, je ne sais pas comment est-ce qu'on compte. Oui, c'est ça. Mais dans la Bible, on compte les heures à partir du lever du soleil. Oui, oui. Donc, nous avons ici Acte 3, verset 15. Acte 2, excusez-moi. Acte 2, verset 15. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, qui est 9h du matin. Et puis viendra la 4e heure, où Paul de Tarse sera, n'est-ce pas, baptisé. Puis viendra la 5e heure, c'est Éphèse. Hein, c'est Apocalypse 2, versets 1 jusqu'à 7. Et puis viendra l'âge de Smyrne, avec Irénée, c'est la 6e heure. Et puis viendra la 7e heure avec l'âge de Pergame, la 8e heure, l'âge de Pergame avec Martin de Tours, c'est en France avec Irénée, et la 9e heure va apparaître, n'est-ce pas, en Allemagne, avec, c'est l'âge de Sardes, avec Luther, et la 10e heure va apparaître au pays de Galles avec John Wesley. C'était la 10e heure. Et la 11e heure, elle a commencé aux États-Unis, n'est-ce pas, dans une église d'un noir américain qui louchait, n'est-ce pas, en 1906. C'est là la 11e heure. Et cette 11e heure a tourné en rond pendant 40 ans, de 1906 jusqu'en 1946. 46, maintenant apparaît le frère William Branham. C'est lui maintenant qui va présenter la direction que doit prendre cette 11e heure. Et vous avez cela dans Apocalypse 3, n'est-ce pas, 14 jusqu'à 22. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour confirmer que effectivement Dieu était avec les serviteurs de Dieu du début de la 11e heure. Donc le socle de la 11e heure, c'est ce noir américain-là, aux États-Unis. Et c'est là le début de la Pentecôte, on appelle les églises du réveil, n'est-ce pas, le full gospel, voilà, n'est-ce pas, etc. Et c'est ainsi que ces pentecôtistes qui constituent le début de la 11e heure, le fondement, se sont enfermés. Ils ont dit à Dieu, toi tu as dit, n'est-ce pas, dans Apocalypse 13 que j'ai cité tout à l'heure, toi tu as dit que, je vais lire ça rapidement,
Parce qu'il faut prendre Dieu au mot. Et eux aussi, ils ont pris Dieu au mot et ils lui ont dit, dans Apocalypse, je crois c'est 19, non, c'est Apocalypse, ils ont dit à Dieu, nous te prenons au mot parce que toi tu as dit que quand nous faisons, tu as dit dans 1 Timothée 2, verset 1 verset 1 à 2, priez pour ceux qui sont élevés en dignité, n'est-ce pas, vous qui êtes dans la vallée. C'est Apocalypse 9. Apocalypse 9, verset 13 à 15. Ils ont pris donc Dieu au mot et ils ont prié. Apocalypse 9, oui, 9, verset 13. Ils ont prié sur base de cette écriture. Le 6e ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des 4 cornes, dans les 4 points cardinaux, de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange, qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. Et ce sont les 200 000 cavaliers de combat démoniaques qui ont massacré les Juifs. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, les 4 anges étaient prêts pour l'heure, 11 heures, le jour, le 11,